Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a de l'orage actuellement, je pense que c'est l'ambiance idéale pour tourner cette vidéo, mais perso, je suis déjà en PLS. Si vous débarquez sur cette chaîne et que vous ne me connaissez pas, moi c'est Victor. Habituellement sur ma chaîne je fais surtout des reprises musicales, de la musique, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Mais parfois je fais aussi des vidéos lifestyle, comme aujourd'hui. Alors depuis quelques temps il y a beaucoup de vidéos thread d'horreur, thread flippant, mais dans ces vidéos les gens racontent les histoires d'autres personnes. Aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire, une histoire qui nous est arrivée récemment avec mon copain. J'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo tout simplement parce que pour la simple et bonne raison que j'habite encore dans l'immeuble où se déroule cette histoire et je compte pas déménager de sitôt. J'habite sur Lyon avec mon copain et j'ai pas envie d'attendre 5 ans pour vous raconter cette histoire. Ah, comment vous dire que je suis un petit peu en PLS à l'idée de vous filmer cette vidéo. Il pleut, il fait gris, je suis tout seul à la maison. Il faut savoir que ce qui nous est arrivé est assez récent, hein. Ça fait 5 mois que ça s'est passé et je suis encore marqué. Alors ok, les histoires paranormales c'est flippant, quand vous entendez des bruits vous savez pas d'où ça vient, c'est flippant, sauf que ce qui est encore plus flippant selon moi c'est quand on sait qu'il y a un humain derrière. Ça y est, vous êtes dedans, on peut commencer. Pour ceux qui ne le savent pas, ça va faire plus d'1 an qu'on a emménagé avec mon copain sur Lyon, on a trouvé un appartement. Les événements de cette histoire n'ont pas débuté directement dès notre emménagement, donc on a trouvé notre appartement et on a emménagé en juin 2018 et ces événements ont commencé en novembre 2018. La période où les jours sont super longs, où il fait nuit super tôt, c'est une bonne période l'hiver. Tout commence donc en novembre 2018, ça faisait 6 mois qu'on venait d'emménager avec mon copain de Gemel, on faisait notre vie, on vivait clairement notre meilleure vie. Puis un jour j'étais tout seul à la maison et je suis descendu pour acheter du pain. Et quand j'ai ouvert la porte de mon appart, pour descendre dans la cage d'escalier, ça sentait la cigarette. Mais quand je vous dis que ça sentait la cigarette mais genre giga fort. Alors que j'étais tout en haut, j'étais pas encore descendu tout en bas. Pour que vous compreniez bien, je vais vous expliquer comment est faite l'entrée de mon immeuble. Depuis la rue, quand on rentre, il y a un sas avec les boîtes aux lettres et seulement ensuite il y a la porte avec le digicode qui donne accès à la cage d'escalier. Et une fois qu'on passe cette porte avec digicode, il y a les locaux à poubelles, c'est des espèces de placards avec les grosses poubelles là, et il y a aussi un escalier qui descend très profondément vers ce qui semble être une cave, mais on n'y est jamais allé, sachant que la porte en bas de cet escalier est toujours ouverte, mais on sait pas ce qu'il y a derrière en fait. Ça y est, vous commencez à trouver ça creepy, on a l'impression vraiment que c'est le décor des catacombes en fait mes escaliers, donc c'est assez glauque en soi. Et il faut savoir que notre cage d'escalier est tout le temps plongée dans le noir complet, sachant qu'il y a une fenêtre au dernier étage, mais la fenêtre ne peut pas éclairer toute la cage d'escalier. Donc quand on est en bas près des locaux à poubelle, ben c'est plongé dans le noir. Bien sûr, il y a une lumière, mais voilà. Donc ce jour-là, quand je suis descendu pour aller acheter le pain, dans la cage d'escalier, déjà en descendant, je sentais une forte odeur de cigarette. Donc je descends, je passe la porte avec digicode, et là dans le sas où il y a les boîtes aux lettres, et en fait par terre, à côté des boîtes aux lettres, il y avait beaucoup de mégots. Alors ça me fait chier car je me dis qu'il y a des jeunes qui sont venus dans le sas squatter et fumer, mais ça m'inquiète pas plus que ça. Le soir venu, j'en parle à mon copain, on se dit ok c'est chiant et on espère que ça se reproduira pas. Que nenni, c'était le début des emmerdes. Là on était en novembre, donc les jours passent, décembre arrive, il fait nuit plus tôt, c'est l'hiver et donc la cage d'escalier est complètement plongée dans la pénombre dès 17h. Un samedi soir, je rentre de répétition, donc il devait être aux alentours de 20h30, j'entre dans le sas où il y a les boîtes aux lettres et j'allume la lumière. Et au moment où j'allume la lumière, si vous voulez, la porte avec digicode, elle est vitrée, donc on voit ce qui se passe dans la cage d'escalier au moment où la lumière s'allume. Donc je rentre dans le sas, j'allume la lumière et de l'autre côté de la porte avec digicode, je vois la porte du local à poubelle se fermer. Ça y est, vous commencez à comprendre le délire, vous commencez à flipper là un petit peu. Je vous dis ça en souriant, mais à l'intérieur là je suis pas bien. Au moment où j'allume, je vois clairement la porte du local se fermer comme si quelqu'un était à l'intérieur du placard et la fermait de l'intérieur, je sais pas si vous voyez. Ah putain, ça me fout des frissons rien que de raconter ça. La PLS est activée. Alors sur le coup je me dis non, t'as rêvé, c'est au moment où la lumière s'allume, vous savez il y a un petit laps de temps où la lumière cligne. T'as dû rêver, c'est ton imagination. Donc je passe la porte avec digicode et je détale, je monte les escaliers, je suis jamais monté aussi vite chez moi. Donc j'arrive à l'appart et j'en parle à Gemel mon copain et lui aussi il me dit que parfois il a la sensation étrange qu'en passant à côté du local à poubelle, il a l'impression qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Je sais pas si vous connaissez cette sensation étrange, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous regarde. Par exemple quand vous êtes assis à l'arrêt de bus et que vous savez que la personne à côté de vous vous regarde, et ben c'est exactement la même sensation quand on passe à côté du placard à poubelle, on a l'impression qu'il y a quelqu'un dans la pénombre qui nous regarde avec la porte entrouverte. Donc ce soir-là, on se raconte ça, on flippe un peu mais on n'y prête pas plus attention que ça. On continue notre vie et arrivent les vacances de Noël. Et pendant les vacances de Noël, je remonte quelques jours chez mes parents. Ça c'était quelques jours avant Noël et Gemel était donc tout seul à l'appartement. Et un matin, j'étais chez mes parents, je me réveille et je reçois un SMS de mon copain qui me dit « Il faut que je t'appelle, il faut que je te raconte un truc vraiment flippant ». Eh bien vous savez quoi? J'ai directement su qu'il s'agissait de la cage d'escalier.
Ni une ni deux, ce matin-là, quelques jours avant Noël, je l'appelle. Salut, qu'est-ce qui se passe? C'est en rapport avec la cage d'escalier? Salut, écoute, ne flippe pas, mais ce matin en me réveillant, j'ai entendu des bruits près de notre porte. Ok, là ça commence à être flippant, je sais pas si je vais rentrer à Lyon moi. Je vous explique pour que ça soit plus clair. Avec Gemel, on habite au dernier étage, et je pense que dans la plupart des immeubles c'est comme ça. Au dernier étage, vous avez encore 2 escaliers, et ensuite vous avez le dernier appartement, et souvent il y a une fenêtre. Et vous voyez les gros sacs poubelles jaunes de tri là où on met le plastique? Et ben avec Gemel, souvent ce sac, on le met sur notre palier, parce que notre appart il fait 20 mètres carrés, on va pas le garder à l'intérieur, donc souvent ce gros sac jaune, on le met sur notre palier pour mettre nos bouteilles plastiques, etc. Sachant qu'on est au dernier étage, logiquement ça emmerde personne qu'on mette notre sac sur notre palier vu qu'il y a personne à côté de nous en fait. Alors moi j'essaye d'être rationnel et je lui dis non mais tu es sûr? C'est peut-être quelqu'un qui fait le ménage tout simplement. Et là, ce qu'il m'a dit m'a mis mal. Et ben en fait j'ai entendu quelqu'un fouiller dans notre sac de tri. Je suis pas bien. Si vous voulez, il y a notre sac de tri qui est presque collé à notre porte. Donc ça veut dire que la personne était juste derrière notre porte. Vous savez, ça s'entend quand quelqu'un trifouille dans un sac plastique. Et là, c'est clairement ce qu'il avait entendu. Il a clairement entendu en se levant quelqu'un qui était en train de trifouiller notre sac plastique. Clairement. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il n'est pas sorti? Ah bah vas-y, t'es tout seul, vas-y. Il a pas osé sortir, il allait pas lui dire salut, tu veux un café? Donc on est toujours au téléphone. Hein. Donc il continue et il me dit... Ensuite, quand je suis sorti pour aller travailler, notre sac de tri était descendu d'un étage et il était grand ouvert. Donc moi à ce moment-là, je vous le répète, j'étais en vacances chez mes parents, lui il était tout seul, donc je ne pouvais rien faire. Mais j'avais quand même cette appréhension de me dire, putain, il y a quelqu'un qui vient dans nos escaliers jusque devant notre porte, c'est assez... Tu te sens pas en sécurité en fait. Après cet événement, les jours passent et un matin, je me réveille, je suis chez mes parents et je reçois un nouvel SMS de mon copain qui me dit, il faut vraiment que je t'appelle, ça devient de plus en plus flippant. Ok. Rebelote, je l'appelle et là il me dit la même chose que l'autre fois. En me réveillant, j'avais la tête dans les vapes et j'ai entendu quelqu'un près de notre porte fouiller dans notre sac de tri. Sauf que ça va plus loin cette fois-ci. Donc là je lui dis mais c'est tout, tu m'as dit que c'était encore plus flippant que l'autre fois, qu'est-ce qui s'est passé? Et là ce qu'il m'a dit au téléphone m'a clairement mis en PLS. Je me suis vraiment dit j'ai pas envie de rentrer, enfin j'ai envie de rentrer pour revoir mon copain, mais j'ai pas envie de rentrer pour être dans cet immeuble parce que je me sens plus en sécurité dans mon propre immeuble en fait. Ce qu'il m'a dit, ça m'a mis mal. En sortant pour aller au travail, notre sac de tri était encore descendu d'un étage, mais il y avait plein de bouteilles de bière vides sur notre palier devant notre porte et il y avait une grosse flaque d'alcool dans nos escaliers. Là, vous savez que c'est pas un fantôme. Là, c'est clairement pas un fantôme, c'est un humain. C'est un humain et ça fait flipper sa mère. Et surtout, ok, c'est clairement pas quelqu'un qui fait le ménage parce que la personne qui fait le ménage, elle va pas renverser de l'alcool dans les escaliers, elle va le nettoyer. Alors comme je vous l'ai dit, au dernier étage, il y a 2 escaliers et il y a ensuite notre appart et il y a une fenêtre qui donne sur les toits voisins. Et cette fenêtre, tous les matins, elle était ouverte malgré le fait qu'on la fermait le soir. Elle se fermait mal si vous voulez. Donc on s'est dit, c'est peut-être quelqu'un qui vient des toits voisins et qui rentre dans l'immeuble. Why not, hein, on s'est fait nos théories. Bon écoute, tu sais quoi? Quand je rentre de chez mes parents, on verrouille cette fenêtre. Après avoir verrouillé cette fenêtre, il ne s'est plus rien passé pendant quelques jours à côté de notre porte. Donc nouvel an passe, l'année 2019 arrive, un soir, je crois que c'était un vendredi soir même, avec mon copain on décide de sortir dehors pour aller manger. Et en ouvrant la porte de mon appartement, comme je vous l'ai dit c'est l'hiver, il fait nuit super tôt, donc il faisait noir. En sortant de l'appartement, la lumière s'éteint mais se rallume tout d'un coup. Moi par réflexe, je passe la tête au-dessus de la barre d'escalier pour voir s'il y a quelqu'un tout en bas de la cage d'escalier. Mais je vois personne et on n'entend rien. Mais étrangement, il y a quelqu'un qui a rallumé la lumière. Et on remarque que ça sent la cigarette dans la cage d'escalier. Mais ça sent la cigarette depuis tout en haut. Et, petit bonus, ça ne sent pas que la cigarette, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on descend dans la cage d'escalier, et là, une fois arrivé en bas, on trouve une bouteille d'eau, des mouchoirs éparpillés, un briquet, comme si quelqu'un était assis dans les escaliers tout en bas et squattait. Si vous réfléchissez un peu, il y a déjà des gens qui ont fumé dans le sas où il y avait les boîtes aux lettres. Sauf que là, ça s'est passé derrière la porte à Digicode. Ça veut dire que la personne a réussi à rentrer. Donc avec mon copain, on se dit, malin, on fait silence et on sort chercher à manger. Et dans la rue, on se dit, on n'a rien touché. Si quand on revient, les affaires ont bougé, ça veut dire que quelqu'un est revenu les chercher ou ce quelqu'un est sorti de sa cachette. Donc là, on va la chercher. Donc on sort chercher à manger et là, on revient. Étrangement, les affaires sont toujours là, au même endroit où on les a trouvées. Mais là, on repense au fameux placard où il y a les poubelles. On se dirige doucement vers les locaux à poubelle sans faire de bruit. Et là, mon copain ouvre le local à poubelle et il n'y avait personne. Voilà. Mais moi, je me suis dit, mais attends, c'est bizarre, il n'y a personne dans le local. La personne n'est pas sortie dans la rue, on aurait entendu la porte se claquer. La cave, cette fameuse cave dont la porte est toujours ouverte, dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc moi, je vais me placer en haut des escaliers de cette fameuse cave et j'attends. Vous savez, quand il y a quelqu'un dans le noir et qui vous regarde, et que votre pièce est éclairée, vous avez le reflet de la lumière dans ses yeux. Donc moi j'attendais de voir ça en fait, j'attendais de voir la lueur de la lumière dans les yeux de quelqu'un. Et je ne vois rien. Il
il y a personne, apparemment il y a personne. Donc on remonte, mais ce n'était pas fini. Bah non, ça serait pas drôle. Les mois passent et le mois de mars arrive. Mois de mars qui signifie mois de mon anniversaire. Jemel m'avait commandé un cadeau. C'était un pull. Il avait commandé en ligne, donc il attendait de le recevoir. Et un jour, il est descendu pour acheter du pain. Sauf que quand il est arrivé dans le sas où il y a les boîtes aux lettres, toutes les boîtes aux lettres étaient forcées et ouvertes. Il y avait du courrier qui était par terre, déchiré. Il y avait des prospectus qui étaient par terre, déchirés. Et notre boîte aux lettres avait été ouverte. Et en fait, il y avait mon cadeau dedans. Il était dans notre boîte aux lettres. Le papier était totalement ouvert. Le pull était foutu dans la boîte aux lettres comme de la merde. On a quand même eu une chance énorme que mon cadeau d'anniversaire n'ait pas été volé. Et puis même, tu sais, psychologiquement se dire, putain, il y a une personne, je sais pas qui c'est, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui a touché mon pull. C'est bizarre de se dire que quelqu'un a touché tes affaires et tu sais pas qui c'est. Psychologiquement c'est chelou, vous voyez. Donc bref, après ça avec Jemel on s'est dit on ne se fait plus livrer de colis chez nous. On se fait livrer en point relais. Voilà, c'est beaucoup plus safe. C'était le dernier événement en date, sauf que ça reste un mystère. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas s'ils étaient plusieurs, on ne sait pas qui sont ces gens. Pourquoi ils faisaient ça? Pourquoi ils fouillaient dans nos poubelles? Pourquoi il y avait des bouteilles d'alcool sur notre palier? C'est très bizarre. Et là vous allez me dire en commentaire, mais pourquoi vous n'avez pas appelé la police? Pourquoi vous n'avez pas contacté la police pour ce problème? Tout simplement parce qu'on trouvait ça un peu inutile de faire déplacer la police pour des événements ponctuels comme ça, sachant qu'en plus le moment où la police arriverait il n'y aurait plus rien. On s'est dit depuis mars il n'y a plus rien, on oublie cette histoire, on laisse couler, et voilà c'est tout. Et voilà c'est tout pour cette histoire, on va croiser les doigts pour qu'il ne se passe plus rien. Logiquement ça fait plus de 5 mois maintenant que c'est calme, donc il va plus rien se passer. On est heureux, on se sent en sécurité chez nous, ça va. Mais j'avais quand même envie de vous raconter cette histoire parce que je me dis que ça peut être intéressant, ça peut être divertissant. Et surtout, je pense que c'est un moyen pour moi d'extérioriser parce que c'est vrai que cette histoire elle trottait. J'avais vraiment envie d'en parler, d'en faire une vidéo et c'est chose faite. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez bien dormir ce soir, même si personnellement je ne pense pas, sachant que je vais devoir faire le montage complet de cette vidéo. Et je pense que me réécouter, raconter cette histoire au montage, ça va me faire flipper ma race, c'est clair. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cette dernière vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas également à me suivre sur mon Instagram. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle reprise. Bye.